Alors s'il y a un marché qui se porte particulièrement bien, malheureusement, c'est celui de la cybercriminalité. On le voit, les chiffres sont exponentiels. 50% des PME qui font faillite après avoir été attaquées, plus de 66% des entreprises dans le monde qui ont été attaquées, je crois, en 2021, et 4% seulement d'entre elles qui récupèrent leur data, leur base de données après avoir payé la rançon, et vous ne la conseillez pas. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Emmanuel Gosselin, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes directeur des ventes France chez Sophos. Sophos, donc un des leaders mondiaux de la cybersécurité dans le monde, très implanté, effectivement entreprise anglo-saxonne. Alors ces chiffres font peur, mais vous en avez d'autres qui sont encore plus inquiétants. Malheureusement. Pour reprendre les chiffres que vous citiez, 66% des entreprises ont été attaquées par un ransomware, un rançon logiciel. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une forte évolution aujourd'hui au niveau du marché de la cybersécurité. Ce qu'on constate, c'est qu'on a 76% d'augmentation de la complexité et du volume d'attaque. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper impactant au niveau des entreprises, puisqu'on arrive sur une volumétrie totalement exponentielle, sur laquelle tout le monde n'a pas forcément les ressources pour pouvoir y répondre. Et quand on regarde, montant moyen d'une rançon, 127 000 €, ouais. Donc d'une rançon payée, et montant moyen d'une rançon demandée par les cyberattaquants, on est à plus de 800 000 $, c'est le montant moyen dans le monde. Ouais. On est vraiment sur quelque chose voilà, où pour une entreprise, quelle que soit sa taille, ça devient vraiment un enjeu majeur, et on le voit dans les priorités de budget des DSI, des RSSI. C'est devenu la préoccupation essentielle des DSI. Hein, oui, c'est la priorité numéro 1 aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait, j'ai envie de vous dire, face à ces chiffres alarmants quand même, on prend ça très au sérieux. Qu'est-ce qu'on fait chez Sophos? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, ce qu'on propose, c'est à la fois des produits, mais aussi de l'humain. Ouais. Donc, des produits où on va à la fois avoir de l'automatisation, de l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter toute cette volumétrie d'attaques totalement exponentielle. Et en même temps, sur la couche supérieure, on va être capable d'ajouter des cyber-experts en sécurité. L'humain retrouve toute sa place là. Exactement, sur lequel on va être en capacité de détecter et de remédier, ce qui est un engagement fort, hein, puisque aujourd'hui sur le marché, beaucoup d'acteurs détectent, mais ne s'engagent pas à remédier comme Sophos peut le proposer. Ouais. Et quand vous regardez aujourd'hui, le temps moyen de détection d'une attaque, c'est entre 3 heures et 30 heures, avec un médian à 15. Ouais. Aujourd'hui, 30 heures, ça fait long. Hein. Oui, c'est long, mais pour des plus petites entreprises, on est même parfois sur plusieurs jours. Ouais. Et aujourd'hui, la grande force de Sophos, avec son positionnement Cybersecurity as a Service, c'est d'être capable de détecter et de remédier en moins d'1 heure. Et donc vous raccourcissez largement et carrément oui. Donc les délais d'intervention, c'est ça en quelque sorte? Oui, et ça correspond à une expertise forte, ouais. Qui n'est pas nouvelle, puisque ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en capacité de proposer cette expertise. Ouais. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la grande force de Sophos sur ce marché. Alors cette expertise quand même qui est ultra sophistiquée chez Sophos, est-ce qu'elle permet quand même, je dirais, aux PME d'y avoir accès? Parce qu'elles sont quand même autant, on l'a suffisamment dit sur ce plateau, elles sont autant concernées que les autres. Hein, ce sont les mêmes attaques. Ce sont les mêmes attaques. Oui, ce sont les mêmes et attaques. Elles risquent leur vie. Enfin, la vie de l'entreprise est en jeu, encore plus que dans les grands comptes. Hein. Exactement. Et l'avantage quand vous avez des produits basés sur une plateforme cloud, c'est que c'est totalement scalable. Donc ouais. Que vous ayez une entreprise de 2 à 3 employés jusqu'à plusieurs dizaines de milliers, c'est le même service. Ouais. Alors si vous aviez un conseil quand même, des conseils de base à donner aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment on anticipe déjà? On n'anticipe pas tout. Ouais. On ne peut pas avoir une cybersécurité 100% parfaite, ça n'existe pas. Quel que on soit essaie de s'en approcher quand même. On essaie de s'en approcher. Avoir des équipements de cybersécurité dernière génération. Rajouter cette couche d'experts de cybersécurité au-dessus, parce qu'effectivement, elle devient vraiment indispensable, et on le voit aujourd'hui très clairement sur le marché, et former le personnel en interne, ouais. En faisant ce qu'on appelle des campagnes de phishing, pour pouvoir voir qui tombe dans le panneau, qui ne tombe pas dans le panneau. Et vous l'appliquez à vous-même, je crois. Exactement. Et il y en a qui plongent, même chez vous. Exactement. Même chez les pros. Exactement. Bon, alors tout ce panel de services, on le trouve chez Sophos. Exactement, on retrouve tout cet ensemble
et qui répond à la complexité et à la volumétrie d'un volume d'attaque qui a complètement explosé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes effectivement directeur France, Emmanuel Gosselin, donc de l'entreprise Sophos. Ces questions particulièrement préoccupantes et effectivement un secteur particulièrement alarmant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.